Dans l'actualité de ce mardi, rentrée en vigueur de la gratuité de la chimiothérapie pour les femmes vivant avec un cancer du col de l'utérus ou du sein. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr assure le suivi dans les structures de santé publique. Vous le verrez, les patientes commencent déjà à bénéficier de la mesure dans certains hôpitaux. La rentrée des classes s'annonce compliquée en banlieue de Dakar et en région. La majeure partie des établissements encore sous les eaux et non désinfectés. Le risque est majeur selon l'administration et les enseignants qui ont retrouvé le chemin de l'école aujourd'hui. Situation plus désolante dans les régions. À Kaolack, la cour de l'école Gawane s'est transformée en lac artificiel à quelques heures de la rentrée. Faute d'acte de naissance, des enfants risquent la non-scolarisation. Les parents ont exprimé leur désarroi devant l'état civil de l'hôpital de Dantec. Les agents municipaux exigent un livret de famille avant de délivrer des bulletins de naissance. Après Merci Ships Africa, un deuxième navire va séjourner au Sénégal. Rien à voir avec la santé, c'est une centrale électrique flottante d'une capacité de 120 MW qui sera à Dakar pour renforcer le réseau de la Sénélec. Il s'agit d'un partenariat entre le Sénégal et la Turquie pour une durée de 5 ans. Introduction d'un quatrième format de pain à 200 francs. Il s'agit d'une baguette de 200 grammes. Le prix de la baguette de 190 grammes reste à 150 francs. Ces prix ont été validés par le Comité national de la consommation. La nouvelle réglementation a été approuvée par tous les acteurs du secteur. Ce sera un vrai pansement dans le budget des malades du cancer. C'est effectif, la chimio est gratuite pour les cancers du col de l'utérus et du sein. Ces deux cancers sont la deuxième et la troisième cause de décès au Sénégal après celui du foie. Très tôt ce matin, des patientes ont pris d'assaut les structures sanitaires publiques. Selon le ministre de la Santé, l'État tient à faire le suivi de l'effectivité de la mesure. C'est un reportage de Mohamed Samb et Tierno Laurent Mendy. La chimiothérapie chez les femmes est maintenant effective. Un programme de santé publique apprécié par les patients. Nous n'avons pas assez de moyens pour acheter tous les médicaments parce que ça coûte vraiment trop cher. Donc nous ne pouvons que magnifier les efforts du gouvernement. La gratuité de la chimiothérapie nécessite des procédures comme le circuit du client pour faciliter aux patients l'accès aux médicaments. Dès l'instant que le patient arrive à l'hôpital, quel circuit il doit prendre pour bénéficier gratuitement de ces médicaments sans pour autant qu'il y ait une lourdeur administrative pour que ces patients puissent être traités correctement. L'impact est réel parce que beaucoup de malades n'avaient pas les moyens d'acheter les médicaments. Maintenant, les médicaments sont gratuits. Ça veut dire que quand le malade vient, on fait son dossier, il prend ses médicaments, après il rentre chez lui. Il n'y a plus de problème. C'est l'argent qui posait le problème parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter les médicaments. Un suivi régulier sera mis en place de manière à rendre durable l'initiative. Au niveau de chaque structure, il y a des outils et des méthodes de gestion de l'initiative. Et nous, au niveau central, il y a un reporting qui nous permettra mensuellement de faire le point et de revenir en feedback pour voir comment corriger les dysfonctionnements. Vous pouvez être rassuré que le travail se fera en termes de suivi et évaluation d'une manière à rendre durable et pérenne cette initiative qui est une formidable initiative pour les populations. Le Dantec, l'hôpital général de Grand Yoff, l'hôpital d'Al Djam, entre autres centres hospitaliers, ont reçu la visite du ministre de la Santé dans le cadre de la gratuité de la chimiothérapie chez les femmes, notamment les cancers gynécologiques, 100% pour le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et 60% pour les autres tumeurs sont désormais pris en charge par l'État du Sénégal. Avec un taux de mortalité de plus de 70%, le cancer tue plus que le sida et la tuberculose. Au-delà de la gratuité de la chimiothérapie, certains cancérologues militent pour un programme national de lutte contre le cancer. Cher Anta Diop, c'est la tire. Mettre en place un programme national de lutte contre le cancer, c'est la proposition faite par Dr Abdoul Aziz Kassé, maître de conférence à l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour lutter contre le cancer, c'est au cours des journées médicales de Pire.
après 39 ans de sensibilisation, on a commencé quand même, à identifier les cancers et à mieux les traiter parce que les patients viennent de plus en plus tôt. Un programme national, il doit être financé. Il y a eu 3 programmes, parmi lesquels un des programmes, je l'ai rédigé en prenant tous les spécialistes de tous les secteurs de la médecine. Et on a rédigé un plan extraordinaire. Il est dans des tiroirs au ministère de la Santé. D'autre part, s'agissant toujours du cancer, ce cancérologue fait la leçon pour régler les problèmes liés à l'absence des soins de qualité. Si on prenait 3 francs sur chaque bâton de cigarette, ça ferait 19,5 milliards par an de recettes additionnelles. Si l'on prenait 100 francs par gramme d'alcool en taxation, vous verrez tout de suite près de 100 milliards tomber dans l'escarcelle du système fiscal. Ne le mettez pas dans une agence. Prenez les compagnies d'assurance et contractualisez-les. Les Sénégalais vont arrêter de payer pour se soigner. Professeur Serigne Abdoulba, le coordonnateur des journées médicales de Pire, au cours d'une évaluation, estime que plus de 1500 patients ont été consultés. Merci Charanta. Pied de grue de quelques parents d'élèves devant le centre d'état civil de l'hôpital de Dantec. Sans livret de famille, ils réclament des bulletins de naissance de leurs enfants. Des mères de famille, pour la plupart, inquiètes de ne pas pouvoir inscrire leurs enfants pour cette rentrée des classes. Aïssatou Gueiba et Abdoulaye Diallo. L'inquiétude se lit sur leurs yeux. Des parents d'élèves venus se procurer un bulletin de naissance pour leurs enfants, mais sans succès. Un livret de famille et autres papiers exigés aux parents pour obtenir ce document nécessaire lors des inscriptions. Une exigence de l'état civil, le Dantec, que les parents d'élèves déplorent. Nos enfants sont déclarés ici depuis des années, mais depuis un mois, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous donner les extraits de naissance parce qu'on n'est pas dans les normes. Parce que c'est pas signé. Depuis une semaine, on cherche à se procurer des extraits de naissance. L'état civil nous dit pas que nos enfants ne figurent pas dans le registre. Il nous demande de livrer un carnet de santé, un livret de famille pour qu'on puisse obtenir ces extraits. Des parents soucieux de l'avenir de leur progéniture, ils sollicitent la compréhension des autorités municipales. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on nous aide. À chaque fois qu'on vient ici, on a toujours des soucis pour avoir des extraits de naissance. Ils doivent trouver des solutions. Par exemple, ma fille a 16 ans et c'est sûr que son carnet de santé est introuvable à ce jour. Ils doivent trouver un moyen pour que nos enfants puissent faire leurs examens. On lance un appel également à l'État du Sénégal pour qu'il trouve une solution. À 2 jours de la rentrée scolaire, les parents mettent encore tous les moyens pour une année scolaire dans de bonnes conditions. Et justement, Aïssatou, parlons de cette rentrée scolaire, rentrée quasi impossible dans la majorité des écoles en banlieue. L'administration et les enseignants qui ont effectué la rentrée aujourd'hui ont trouvé des établissements inondés, non désinfectés. L'inspection d'académie annonce un taux de présence de 90%. Salif Sow et Asmalik Diop. Au collège de Mbao, le taux de présence des enseignants au moment de notre passage à l'établissement scolaire était de 50%. Le concept Ubitei Djangetei n'agrée point la surveillante générale. Les élèves sont en difficulté, les enseignants sont en difficulté, les surveillants, l'administration, tout le monde est en difficulté ici. Pour tout le service, il y a cette salle-là, il y a les toilettes dedans, il y a tout dedans. On nous avait promis de rester ici pour 2 ans en attendant que le nouveau CEM soit construit. Toutefois, le maître des lieux garde espoir, même si l'école n'est pas encore désinfectée. À présent, comme l'école est dans une zone inondable, donc il nous faut, on attendait la mairie, mais on ne les a pas encore reçus. Donc nous sommes en train de nous affairer autour de ça pour désinfecter l'école, préparer les salles de classe, ce qui est sûr, d'ici jeudi, on pourra faire le nécessaire pour démarrer les cours, Inch'Allah. Dans le même secteur, une autre école, un même discours pratiquement. Il n'y a plus d'eau dans la cour de l'école. Ce qui reste maintenant, c'est un peu de set-setal. Et pour les classes, il n'y a pas de problème. Les cours pourront démarrer le jour même de l'ouverture des classes, si les élèves se présentent.
À Guédiawaye, l'autre département de la banlieue de Dakar, les signaux sont au vert. Au lycée Sidina Limamoulaye, déjà, les cours ont débuté pour une catégorie d'élèves depuis le mois dernier. Nous en avons reçu un bon nombre. Bon, mais il n'y a pas de difficulté. Je pense que d'ici la date effective de démarrage des cours, ils vont tous se présenter. Limamoulaye n'a jamais fermé. Pendant les vacances, il y a des cours que nous déroulions, notamment dans les certificats de spécialité. Le taux de présence des enseignants dépasse les 90%, nous a dit l'inspecteur d'académie de la banlieue de Dakar. Pour désinfecter et désinsectiser, par contre, Gana Gueye et son équipe ont 48 heures maximum. En moins d'une semaine de la rentrée des classes, 50 écoles publiques étaient sous les eaux pluviales. L'opération de pompage a été lancée depuis. Salif, la situation est plus désastreuse dans les régions. À Kaolack, par exemple, regardez ces images. Ce n'est pas un lac, mais plutôt la cour de l'école Gawane, assimilable à un lac artificiel. Les parents d'élèves sont médusés devant la situation là-bas. Ubitaï Djangtaï est encore un lointain mirage. Ibrahim Djamé et Faligaï. Veille de la rentrée des classes, beaucoup d'écoles de la commune de Kaolack, toujours dans un état sauvage, sont loin d'un environnement réunissant les conditions dont Ubitaï Djangtaï à l'école primaire de Gawane. Par exemple, les eaux pluviales occupent la cour de l'établissement de bout en bout. Les salles de classe sont inaccessibles. Les parents d'élèves sous la hantise semblent dépassés. L'école est complètement inondée. Et nous n'avons pas, nous, en tant que communauté parentale, les moyens de pouvoir vider cette eau. Donc si on dit que ce concept, Ubitaï Djangtaï, nous gagne sans l'appui de l'État, ni l'appui des mécènes qui sont dans cette ville, ce concept-là, nous ne pourrons pas le respecter. Même certaines rues aux alentours de l'école dans ce quartier sont inondées. L'honorable député Awagay, qui débarque avec des motopompes pour décanter la situation, se désole. Je me désole vraiment de voir cette situation-là dans l'école élémentaire de Gawane. Mais quand même, nous avons décidé de porter notre modeste soutien. Pas seulement pour l'école Gawane, mais aussi pour l'école Tchofak 2 et pour l'école Seynimboch. Les parents d'élèves qui disent en avoir assez de vivre chaque année le même scénario demandent une solution définitive. Nous avons demandé à madame le député une solution définitive, une solution durable. Moi, je manque dormi, mais tant que nous sommes dans cette situation, chaque année, nous. Pour cette rentrée scolaire, en tout cas à Gawane, comme ailleurs dans beaucoup d'autres écoles au niveau de la commune, il faudra beaucoup d'efforts pour démarrer les cours dès le premier jour de l'ouverture. À Saint-Louis, la rentrée du personnel administratif et des enseignants est effective à Saint-Louis. À l'école CRCI, les enseignants étaient au complet. À Rawangom, malgré la vétusté de certaines classes, la communauté s'est mobilisée pour réhabiliter quelques salles de classe au grand bonheur des autorités avant la rentrée des élèves prévue jeudi. C'est un sujet de Ousseinou Diop et Habib Sek. La rentrée est effective pour les enseignants et le personnel administratif à Saint-Louis. À l'école CRCI du quartier Léona, les enseignants ont regagné leur poste. Ici, tout se passe bien. L'administration attend l'arrivée des élèves ce jeudi 3 octobre. Maintenant, pour l'ouverture du personnel, le personnel est là. Donc la majorité est là déjà. D'ici à midi peut-être, on aura peut-être le personnel au complet, mais ils sont là. Je crois qu'on peut aller avec beaucoup plus de sérénité vers l'ouverture des classes, la rentrée, avec le concept qui va certainement être une réalité à Saint-Louis ou Ubitaï Djangtaï. À l'école Rawangom, la communauté s'est mobilisée pour réhabiliter 3 salles de classe en état de délabrement très avancé pour accueillir les élèves. On s'était fixé un objectif. L'objectif de départ, c'était de réhabiliter au moins une salle de classe CI. Parce qu'on s'est rendu compte que la majeure partie des enfants qui doivent venir faire la classe de CI. Du coup, on s'est dit qu'on ne veut pas que les enfants soient dépaysés. L'IF de Saint-Louis commune a profité de cette occasion pour faire le point sur la situation des écoles à quelques heures de l'arrivée des élèves dans les 46 écoles primaires et 17 collèges et lycées de la commune. Donc il y a des écoles qui sont envahies par les eaux et nous avons mené des opérations de pompage. Il y a aussi des écoles qui ont été fermées pendant 3 mois. Il faut aussi des opérations de désinfection et nous avons mobilisé tous les services de l'État compétents pour vraiment assainir davantage les écoles pour que le jour de la rentrée,
que les enfants soient accueillis dans d'excellentes conditions. Pour que le concept Obitey Diangatey soit une réalité, les parents d'élèves doivent aussi se mobiliser et amener leurs enfants dans les établissements le jeudi 3 octobre. Merci Ousseynou. Et puis parlons consommation à présent. Les boulangers ont réussi à faire introduire un 4e format de pain à 200 francs CFA. Il s'agit d'une baguette de 230 grammes. Le prix de la baguette de 190 reste donc à 150 francs. Ces prix ont été validés par le Comité national de la consommation. Le sac de la farine boulangère ordinaire est homologué à 17 300 francs et celui de la farine améliorée à 17 800 francs. En vue de la stabilisation de la filière boulangère, le Conseil national de la consommation a livré ses travaux. Les appréciations ont été validées par tous les acteurs du secteur, suivant justement la ministre Aminata Assome Diatta et Amadou Gaye. Le problème majeur du secteur de la boulangerie est beaucoup plus lié à une déréglementation qu'à d'autres questions. Vous, le jeu, chers boulangers, compte tenu de votre engagement depuis le début, de votre implication, de votre esprit d'ouverture, je suis persuadé que vous jouerez le jeu afin de permettre la réussite de la mise en œuvre des textes. Il est temps que ça s'arrête. C'est ce qu'a compris le gouvernement du Sénégal aujourd'hui, représenté par le ministère du Commerce. Effectivement, nous avons tenu plus de 5-6 mois des travaux. Aujourd'hui, nous voulons le valider. Le problème, c'est simplement de pouvoir, du fait que par rapport à la révision de la structure du prix du pain, nous avons eu beaucoup de blocages qui fait que nous n'avons pas pu déterminer à l'unanimité le prix au gramme. C'est pourquoi, dans l'attente, nous avons introduit ce qu'on appelle un 4e format pour permettre aux boulangers de pouvoir diversifier son produit. C'est l'assurance des autorités quant à l'application et l'applicabilité des dispositions des décrets et d'arrêtés. Une centrale électrique flottante bientôt à Dakar. Le réseau de la Sénélec renforcé de 120 MW. C'est le fruit d'un partenariat entre le Sénégal et la Turquie. Ce bateau qui fonctionne au gaz sera à Dakar pour une durée de 5 ans. Habib Faye et Lamine Mandjan. Elle est arrivée d'une capacité de 120 MW. La nouvelle centrale électrique est au port autonome de Dakar grâce à une location du Sénégal pour une durée de 5 ans. Ce bateau-là, il embarque une centrale qui fait une puissance pratiquement de 235 MW. Mais il faut voir que Sénélec a contracté avec Car Power Ship pour une puissance de 120 MW. Donc cette centrale-là, quand elle produit de l'énergie, elle l'envoie à travers les lignes de transmission que vous voulez, les 2 lignes de transmission, au niveau du poste 90 de Sénélec, qui est situé ici à Bel Air. Le coût de la location sera annoncé par le chef de l'État Macky Sall, qui compte l'inaugurer les jours à venir. La centrale offre des opportunités selon le chef cellule projet énergie de la Sénélec. C'est un coût qui est assez quand même consistant, mais par rapport au coût du kilowattheure qu'on a, l'avantage qu'on a, c'est que c'est une centrale qui va coûter beaucoup moins cher que les centrales qu'on a actuellement. La durée de la location, c'est sur 5 ans. C'est sur 5 ans, mais il faut voir aussi que cette centrale-là, on est là, elle va fonctionner pendant les 6 premiers mois au HFO. Et après, on va fonctionner au gaz, qui sera du GNL, qui sera importé. Elle va aussi alimenter le pays en électricité grâce à sa quantité importante d'énergie. C'est pour réduire les dépenses, surtout les dépenses de Sénélec par rapport au combustible, qui est pratiquement le poste le plus important. Le diesel nous coûte cher parce que, comme je disais tout à l'heure, le poste de combustible coûte beaucoup cher à Sénélec. Le Sénégal va bénéficier de la centrale 6 milliards de francs CFA par mois, soit 30 milliards pour les 5 ans. 6 milliards de francs CFA par an. Merci Habib Faye. Incendie au sous-sol du marché Kermel. Les dégâts matériels sont considérables. Le drame s'est produit hier en début de soirée. À l'origine, il s'agirait d'un court-circuit sur un congélateur. Maguette Soare Diallo et Abdoulaye Diallo. Dès l'entrée, une odeur forte et persistante de brûlé, des congélateurs calcinés,
Des commerçants impuissants face à leur désarroi, le souterrain du marché Kermel de Dakar, juste méconnaissable. À l'origine de ce triste décor, un incendie parti d'un congélateur. J'ai été appelé vers 20h30. J'ai rappliqué très vite. Les pompiers étaient déjà sur place. Mais éteindre le feu était très difficile parce que c'est un bâtiment souterrain. C'est un réfrigérateur qui a pris feu avant que les autres ne prennent le relais. Aucune perte en vie humaine, beaucoup de dégâts matériels enregistrés. Il y avait au total 70 réfrigérateurs. 3 d'entre eux ont complètement cramé. Les produits sont inconsommables maintenant. Il y a des systèmes de ventilation, mais ces produits coûtent cher. Ce sont des fruits de mer, des langoustes et des crevettes. Le kilogramme est à 10 000 francs CFA. Imaginez 400 kg dans chaque frigo. Au total, juste 4 systèmes de ventilation dans ce souterrain, mais les commerçants parlent de volonté divine. Le système d'aération fonctionne pourtant normalement. Nous ne comprenons pas. Oui, beaucoup d'argent a été perdu. Le marché a connu certes des incendies. Ce n'est pas la première fois, mais on s'en remet au bon Dieu. Pour rappel, le feu avait déjà ravagé le marché Kermel de Dakar en septembre 1993. 26 ans plus tard, ce patrimoine historique classé a encore fait face aux flammes. Manifestation ce matin des commerçants de marché Boubès, c'est dans la banlieue de Dakar. Ils ont arboré des brassards rouges pour dénoncer l'insalubrité et la vétusté du lieu de commerce. Les marchands sont restés 11 jours sans payer les taxes journalières. La mairie de Djeddah Thiaroye Kao désapprouve l'attitude des commerçants et promet de réhabiliter le hangar des vendeuses de poissons. C'est un reportage de Salif Sow et Asmali Diop. Marché Boubès, un vent de contestation souffle dans ces étroits couloirs. Les brassards rouges matérialisent la colère des commerçants. En cause, l'insalubrité et la vétusté des lieux. Nous sommes en grève depuis 11 jours. Parce que notre marché, vous voyez notre hangar, tous les zincs sont verrouillés. Nous sommes dans la chaleur. La pluie tombe sur nous. Il y a l'insalubrité qui règne dans le marché. Maintenant, nous voulons qu'on reconstruise le marché. Cela fait 11 jours déjà exactement où qu'on franc est versé dans les caisses de la mairie une rétention des taxes journalières qui risque de perdurer. Le sous-préfet avait fait le désengorgement une semaine avant la Tabaski. Le lendemain, tous les tabliers s'installent comme ils n'avaient rien fait. C'est pourquoi nous arrêtons de payer les taxes journalières. À notre grande surprise, au lieu que la mairie nous convoque pour qu'on puisse discuter à ce point, ils ont recruté des gros bras pour nous faire du forcing et nous avons riposté et ils ont reculé. Nous ne paierons, tant que nous n'avons pas gain de cause, nous ne paierons pas les taxes journalières. Interpellé, la commune de Djeddah Thiaroye Kao a dénoncé avec la dernière énergie le comportement du sous-préfet de Dagoudane et du commissaire central de la banlieue de Dakar. Ceux-ci refusent aux yeux de Cherdien d'accompagner sa municipalité pour collecter les taxes journalières. Concernant le projet de reconstruction du hangar des vendeuses de poissons, le maire de Djeddah Thiaroye Kao dit attendre les fonds PACASEN, 52 millions de francs CFA. Pour l'heure, la collectivité locale n'envisage pas d'attribuer le plus petit espace libre aux commerçants demandeurs. Merci Salif. À Sikap Kermassar, c'est dans la zone de Sangalkam. Les habitants sont très remontés contre les responsables de la Sikap à l'origine de leur colère. La cité ne dispose pas encore d'électricité, encore moins de routes bitumées. Restons justement dans la zone. Le chef de l'État a présidé ce matin au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio le 31e congrès des notaires d'Afrique. Macky Sall a profité de la cérémonie pour inviter les notaires sénégalais au respect des prescriptions de la loi qui les oblige à déposer les fonds détenus à la caisse des dépôts et de consignation. Voici le président de la République. Perspective citoyenne. J'invite les notaires du Sénégal au respect des
prescription de la loi 2017-32 du 15 juillet 2017 et du décret 2007-85, deux textes qui vous font obligation de domicilier les fonds détenus dans le cadre de l'exercice de vos fonctions à la Caisse de dépôt et de consignation. Je vois le directeur général de la Caisse qui applaudit beaucoup, mais c'est la loi. Donc, la Caisse de dépôt et de consignation, je rappelle, qui est un investisseur institutionnel, pilote de l'économie nationale. C'est une invitation. Mesdames et messieurs, je voudrais clore mon propos en vous adressant mes chaleureuses félicitations et en vous réaffirmant tout mon soutien. Je demeure convaincu que de vos travaux sortiront des propositions et des recommandations pertinentes auxquelles mon gouvernement sera particulièrement attentif. Parlons maintenant de la décrispation politique et le rôle prépondérant des religieux. Pourtant, depuis la naissance de la République, l'imbrication politico-religieuse est une réalité perceptible à travers les relations entre les 4 présidents de la République et les différents khalifes. Toutes confréries confondues, faut-il institutionnaliser la place du religieux dans la République ou existe-t-il une laïcité à la sénégalaise? Élément de réponse avec Mambiram Diouf et Lamine Mandian. Les retrouvailles entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade grâce à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui a œuvré et donné sa bénédiction ont des actes forts posés pour la paix et la stabilité du pays. Ce qui laisse entrevoir ainsi le rôle que jouent les religieux en faveur de la chose politique, du moins de la République, ce qui est une tradition au Sénégal. En dehors d'un rôle de guide et d'un rôle de leader tribunicien, c'est-à-dire de personnes qui prennent la parole au nom des gens, ils ont aussi ce rôle de régulateur. Quand les conflits sont au sommet, presque insolubles, on se réfère à eux. Et je pense que ce qui s'est passé autour de Massalikul Jinan, c'est un moment très fort où on a eu effectivement le rôle très important joué par un d'eux. Mais c'est une tradition. Il faut ramener la religion dans la République pour Moustapha Diakhaté, ce pour avoir constaté. Depuis l'indépendance, on peut considérer que les religions et les communautés religieuses sont mises à l'écart de la République. D'où ces propositions. C'est d'introduire les dara dans l'école de la République. Aujourd'hui, les Sénégalais, dans la grande majorité, souhaitent que leurs enfants apprennent le Coran. Or, il sera très difficile pour l'État d'avoir plusieurs interlocuteurs. Ce qui fait que la création d'un conseil islamique serait un cadre où le gouvernement peut demander aux religieux, aux communautés religieuses de contribuer à la réflexion du pays, mais aussi c'est un espace de consultation et de concertation permanente. La religion, un pont important, ciment de la stabilité du pays, rappellent nos interlocuteurs. Et retenez, le grand Magal de Touba sera célébré le jeudi 17 octobre. Le Khalife général des Mourides a adressé un message de mobilisation à l'encontre des talibés mourides pour le succès de ce grand événement religieux. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a également remercié les Sénégalais après l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Chérif Dia. L'humilité d'un saint homme reconnaissant envers les Sénégalais ayant contribué au succès de l'inauguration ce vendredi de la grande mosquée Massalikul Jinan. 5 jours après cette journée historique, le khalife général des Mourides s'adresse à ses compatriotes en ces termes. Je remercie tous les talibés, mes frères musulmans et toutes les autorités religieuses du pays. J'ai senti votre présence et votre solidarité. Je m'engage à vos côtés pour le triomphe de l'islam. Dans ce lot de remerciements, Serigne Mountakha Mbacké décerne une mention spéciale à la famille de Serigne Touba.
Je rends grâce à Dieu et je remercie toute la famille de Serigne Touba. L'amour qu'elle porte à mon égard est sans commune mesure. Après Massalikul Jinan, les regards se tournent sur l'événement de l'année, la célébration du Grand Magal de Touba, prévue le 17 octobre. Le calife exhorte tous les talibés à se conformer aux enseignements du père fondateur du mouridisme. Rendons grâce à Allah et perpétuons les œuvres de Serigne Touba. Ce sera le deuxième 18 Safar sous l'ère Serigne Mountakha Mbacké. Le calife général des Mourides veut donner à cet événement un cachet particulier. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans ce soir d'info. C'est à vous, Aram. Merci bien.